Bon, salut tout le monde, c'est Nouniouf. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le Gobelin Farceur, capitaine de la Royal Raven. Donc on va faire une petite interview sur cette équipe de Omnium League qui joue à Overwatch. Donc salut Gobelin, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Très bien, écoute. Bon, alors Gobelin, qui es-tu? Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, je passe le bac cette année, je suis dans la merde. Voilà, comme Et je suis capitaine de la Royal Raven. D'accord. Donc tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé sur Overwatch? J'ai commencé en saison 5, au tout début, même peut-être un peu saison 4, mais j'étais pas encore au 25. Et la méta un petit peu bastion apparemment, je l'ai pas mal vécu parce que j'étais silver au début. D'accord. Donc quel rôle tu joues, enfin quel rôle t'as attiré quand tu as commencé sur le jeu? Main tank, direct. Ah ouais? Reinhardt et Winston, c'était mes chouchous. D'accord, tu as joué dedans, ok. Donc comment et quand as-tu rencontré tes équipiers que tu as aujourd'hui dans ton équipe? Comment ça s'est fait? Alors il y en a deux, c'est des copains IRL, on se connaît bien, on a eu l'idée de créer l'équipe, c'est ce qu'on a fait. C'est Didier, notre main tank, qui fait des sales cas des flancs. Bah, lui on l'a rencontré en ranked. Voilà, j'étais sa range et il était mon Reinhardt et on est resté un groupe. C'était plutôt sympathique. Et du coup l'équipe aujourd'hui elle est composée de qui? Enfin c'est... Alors actuellement il y a Fresh, donc notre main soldat, notre main scan plutôt, Célidir notre main tank, Larloul notre Genji d'attaque préféré, qui est d'ailleurs là avec moi, voilà. Zeuf qui est le flex de l'équipe, et qui est aussi le mec beaucoup trop fort pour tout le monde, voilà. D'accord, et du coup cette équipe de Royal Raven elle a vu le jour quand? C'était janvier environ, donc la Ligue hivernale avait déjà commencé, on n'a pas pu s'inscrire, mais on était déjà là. Je pense que tu t'en souviens. Oui. Et du coup, on a dit, ouais, au début, donc, et au tout début, il y avait qui? L'équipe a été composée de qui? Parce que je suppose qu'il y a eu des changements de joueurs. Alors au début, il y avait à peu près l'équipe actuelle, sauf qu'il y avait Goku Rai et un monsieur nommé Tolrindel, qui était notre ange. Cependant, il a quitté, alors, du coup on l'a remplacé par notre coach qui est No Way. D'accord. Et Julien est venu plus tard. D'accord, et toi, dans ton équipe, tu joues quel rôle du coup actuellement? Actuellement, je suis support, plutôt orienté Zenyatta, mais je suis en reconversion pour passer plutôt gros heal, disons ça comme ça. D'accord. Du coup, voilà ton équipe pour la Raven. Donc comment ça s'est passé? Tu parlais de la Ligue hivernale. Comment ça s'est passé les tournois ou les ligues auxquelles tu as participé avec ton équipe? Ça a été uniquement vous êtes rentré uniquement dans la compétition au début de la saison 3 ou il y a eu d'autres? La saison 2, oui, c'est ça. Ouais. On n'a pas fait d'autres ligues avant, on n'a pas fait la saison 1, on a juste fait la saison 2. On était là juste pour pouvoir s'amuser un peu, et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et les résultats se sont pas fait attendre, est-ce que je sache? Oui, on était surpris de voir nos deux équipes en finale. On s'y attendait pas au début, on était vraiment parti pour... aller le plus loin possible pour nous, c'était la demi-finale. Et encore, c'était... on y croyait un peu, mais ça allait quoi. D'accord. Finalement, grâce à l'aide de nos coachs, on a pu progresser, faire monter l'équipe et... Putain, on a bien progressé. D'accord. Du coup, oui, au niveau de jeu, tu dirais qu'il a bien progressé, ouais. Du coup, est-ce que tu aurais des projets à l'avenir par hasard pour ton équipe? À l'avenir, on envisage de participer à plein de petits tournois, donc des Glory for Gamers, mais aussi à d'autres ligues. En ce moment, on est dans la Ligue des Dragons, qui est organisée par Ryujin. Et voilà, c'est plein de petits tournois comme ça qu'on va faire, histoire de progresser, s'amuser et peut-être passer master, hein. Inch'Allah comme disent les Bretons. Voilà. D'accord. Du coup, bon, je te laisse faire ton mot de puce. T'aurais une page Facebook ou une chaîne YouTube à nous proposer? Moi, je vous propose tous de vous abonner à la chaîne YouTube de Royal Raven. Il y a une vidéo tous les mercredis et tous les week-ends. C'est trop bien. Il y a des funny moments, des frag movies. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous demander si vous êtes un joueur sympathique. On vous fera des frag movies. Je confirme. Alors, la question qui tue. Donc, si tu avais un adjectif à donner à chacun de tes coéquipiers, ce serait lequel? Eh bah dis donc, celui-là attention, je suis là. Attention.
Je surveille. Vas-y, Gobelin. Liberté d'expression. Nous sommes une On commence démocratie. toujours par les supports, parce que c'est eux qui meurent en premier. On va commencer par les. Zef, je dirais vraiment binôme, parce que je m'entends bien avec lui. Il a un bon niveau, il m'apprend plein de choses. C'est un vrai binôme, comme j'adore ce mec. Voilà. D'accord. Ouais, j'aurais aussi pu dire ami, mais bon. C'est ça. Laquelle, Larlo, j'aurais une petite question à la fin de te poser. Ensuite, Larloul, vas-y. Larloul, je dirais clutch. C'est le mec qui te sort des lames de dragon. La dernière fois, je l'ai vu faire 5 kills. Je me suis dit, mais comment? Et ça, il te le fait à chaque game. Tu vois, s'il n'a pas la PETG, t'es choqué en fait. Il y a 12 personnes dans une game, mais à la fin, c'est toujours Larloul la PETG. C'est Clutchman. Attends, je le prends trop bien. Ok. Alors, en passant de zone DPS. Fresh. Bah, Fresh, c'est notre soldat. Notre main soldat. Mais je vais te dire autre chose. Fresh, je vais quand même dire ami. Parce que je m'entends super bien avec lui. C'est mon pote IRL. On a une très bonne complicité. On est tout le temps ensemble. En plus, il gère la backlane avec moi à merveille. Et il a un putain de potentiel, ça je vous le dis. Vous allez le revoir en saison 3. D'accord. Alors ensuite, il y a qui? Les tanks. Tank. J'allais le dire, j'hésite. Je pourrais dire impertinent. Parce que c'est le mec. Il voit un Reinhardt en face. Il voit qu'il est. Quand on est que 3 dans l'équipe à être en vie. Il envoie 6 en face avec un Reinhardt, une Brigitte, une Orisa. Il va quand même tenter la KD. Alors oui, ça peut passer. Et aussi, ça passe pas des fois. Et quand ça passe, je vous dis que les 6 il les tue. Hein. C'est lui qui le fait. Ça, c'est dans l'âme d'un main Reinhardt, écoute. Il ose quoi, c'est un mec qui. Il ose des trucs. Et du coup, le off-tank. Off-tank, c'est compliqué parce qu'en ce moment on est un petit peu en galère. Ah, enfin la Bon. dernière personne, c'est ce que je veux dire. Ouais. Disons Gokurai, c'est quand même lui le titulaire. Gokurai, absent. Voilà, il comprendra de lui-même parce qu'en ce moment il est pas trop là. Voilà. D'accord, Il a cassé sa télé, le con. d'accord. Bon alors, puisque tu es présent, que tu fais partie de la Royal Raven, je vais te poser une question. Toi, quand t'es arrivé chez Royal Raven, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé? Tu t'es senti à l'aise dans cette Alors, équipe ou pas? C'est tous des connards, je les aime pas. Non, je rigole. D'accord. En vrai, bon, je suis arrivé pas forcément dans les meilleures conditions parce qu'on avait 10 bandes. Parce que, alors, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais le capitaine de la team Tabouret. Vous savez, ceux qui avaient un nom très rigolo et voilà. Qui se sont fait tège en demi, mais voilà, c'est tout. Et en gros, eh ben, je suis arrivé parce qu'on avait 10 bandes pour des raisons personnelles. Donc, bon, question morale, ça me faisait un peu chier parce qu'on avait une team sympa et tout. Et puis bah il se trouve que juste après qu'on ait 10 bandes, je me suis dit ah il y a Lucas parce que j'étais super pote avec lui. On castait ses matchs, il castait les nôtres, machin. Je trouvais très rigolo. Et puis Lucas il s'avère qu'il cherchait 2 personnes, donc bah on a fait le mercato comme certains disent. Et puis Zeuf et moi on est passé chez Raven. Et il se trouve que ça passe très bien puisqu'ils sont très marrants, ça colle avec mon esprit. C'est très funny. Parfait. Et du coup, alors je vais demander les adjectifs pour chacun de ces joueurs, mais tu vas nous donner un pour Gobelin du coup. Tu dirais qu'il est quoi Gobelin? Ah oui, c'est vrai ça, je te le donnais. Alors, attention, oulala, OTP, parce qu'il joue que Z, non je rigole. En vrai, je dirais pilier, parce qu'en fait c'est le mec qui in-game ou même en fait par message ou quoi qui tient tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, c'est un peu le papa. C'est-à-dire que c'est lui qui dit attention ça va pas et tout le monde l'écoute parce que c'est lui qui a créé l'équipe et tout, c'est lui qui est à la base de l'esprit de là où on est et de là où on joue et donc du coup dès que lui il parle bah, ça en jette, tout le monde ferme sa gueule et l'écoute et ça c'est beau. C'est beau là, c'est beau Cisco. D'accord. Bon merci à vous deux de nous avoir accordé du temps pour cette interview, donc voilà c'était le Gobelin, capitaine de la Royal Raven accompagné de son fidèle Larloul, donc interviewé par nous. Voilà. Bon bah on va se dire à une prochaine et sûrement une prochaine pour la saison 3. Chala comme les Bretons. Voilà.